Bonjour ou bonsoir les amis du ciel bleu astrologie. Alors on se retrouve pour cette nouvelle lune importante puisque c'est la première, on va dire, celle qui s'enregistre dans le calendrier, qui s'incruste dans le signe du bélier, hein. On est sur quelque chose qui redémarre une année zodiacale calendaire si j'ose dire. Alors elle est attendue parce que c'est la nouvelle lune du printemps, parce que c'est une éclipse, parce qu'on est dans la période que vous connaissez, assez anxiogène, assez prometteuse et en même temps avec beaucoup d'espoir et beaucoup de désaveux également. Alors, si on regarde bien ce qui se passe, je pense que j'ai déjà donné des éléments dans mon podcast précédent qui était plus généraliste et qui venait s'établir dans une ligne de temps plus étalée, plus longue. Je vous invite quand même à écouter puisque ça va nous emmener plus loin. Mais ici, sur cette nouvelle lune, sur cette lunaison, comme à chaque lunaison, on recommence un cycle. Mais avec l'éclipse solaire, c'est comme si, d'une part, dans les énergies, les choses n'étaient pas tout à fait prêtes, avec la fin de cycle qui se termine difficilement, qui n'est pas encore totalement terminée. On voit bien qu'il y a des étapes qui sont en suspens, hein. C'est le message de Saturne en Poisson qui nous dit que bah, de toute façon, on est encore sur la fin de quelque chose et qu'il y a des choses qui sont empêchées dans le bon comme dans le mauvais, ce qui n'est pas plus mal non plus. Donc les choses qui sont limitées aujourd'hui, ben, elles évitent le pire du pire qu'on pourrait supposer possible si les énergies, si les planètes étaient dans leurs éléments, à savoir, comme je le disais précédemment, euh, si on avait des planètes de feu dans les signes de feu, et là en bélier le maître de cette lunaison, puisque la pleine lune, la nouvelle lune se fait, pardon, cette conjonction solinaire se fait dans le premier signe, dans le signe des béliers, et bien le régent de cette lunaison, le dépositaire, c'est Mars. Et Mars va être encore en chute dans le signe d'eau du cancer. Donc il est encore dans l'incapacité, on va dire, de vraiment se sentir le vent en poupe et en mesure d'exprimer tout son plein potentiel. Il est encore en maturation, en gestation, si j'ose dire, avant de pouvoir redémarrer lorsqu'il entrera en Lion. Donc dans peu de temps, dans quelques semaines, au mois d'avril, et nous aurons à ce moment-là vraiment les énergies qui sont ici, on va dire, sous-jacentes, qui sont encore à l'état de graines semées. Il y a des choses qui se préparent, c'est ce que ça veut dire. Et en même temps, les choses qui se préparent, euh, elles sont sur plusieurs plans, elles sont d'ailleurs sur tous les plans, mais elles peuvent être dans le monde des idées et pas encore passer dans le plan concret du matériel. Et ça, c'est valable pour les forces de lumière comme pour les forces plus obscures. Ensuite, on se doute bien que actuellement, comme on est dans une grande transition de cycle, qu'il y a des choses qui sont sur d'autres plans dimensionnels. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte aussi que là, ça bouge à ce niveau-là. Il y a des choses qui interviennent dans d'autres dimensions qui sont aussi en train de se mettre en place, qui attendent de se révéler, que certaines étapes soient franchies. Et on est près de ces étapes. On est très près. On va bientôt avoir des choses qui vont être totalement inédites, totalement surprenantes, totalement nouvelles. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent plutôt, c'est cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas réussir à mettre en place ce qu'on doit mettre en place, aussi bien pour nous qui avons des projets peut-être personnels que pour le collectif qui souhaiterait voir les choses aller dans un sens ou certains autres collectifs dans d'autres sens. Et donc, il y a ces forces qui s'opposent sans vraiment euh, être dans quelque chose de clairement opposé. Aujourd'hui, on voit poindre plus des, euh, des manifestations de nouveaux projets ou de nouveaux plans qui seraient plus sous l'augure de Vénus. Et Vénus, aujourd'hui, elle est en tout dernier signe du poisson, elle est exaltée, elle est conjointe au nœud nord, donc elle est totalement active, elle est amplifiée. Donc aujourd'hui, s'il y a des plans qui sont faits, ce sont des plans qui sont peut-être encore dans l'ombre, mais des plans pour la paix, des plans pour l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde plus sain, d'un monde... Voilà, donc il y a tout ça qui est en terre, qui est en train
qui va éclore. De toute façon, ça va éclore tout ça. Donc on a ces beaux espoirs qui sont plantés. Je pense que chacun d'entre nous, dans nos cœurs, c'est ce qu'on est en train d'envoyer de l'amour et de la lumière à la planète. Et on essaye tous de réaliser cela où que nous soyons, et quelles que soient les occupations de nos vies. Et quelles que soient nos méditations également, parce que ça passe beaucoup par la méditation et par la pensée. Et par le canal du cœur, bien sûr. On est sur quelque chose qui doit être de l'ordre de la vibration. Alors même s'il y a des peurs et il y a des empêchements, ces obstacles, ils peuvent être dépassés, ils peuvent être même transformés si on se connecte à l'énergie du cœur. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce plan-là ne pourra voir son aboutissement que si on passe par ces canaux-là de communication, de distribution, si j'ose dire. C'est par là que ça doit passer dans un premier temps. Ça vient d'en haut. Donc, il faut laisser le cheminement se faire par le corps et descendre dans la matière et ensuite remonter par ce même corps et voilà, et suivre la courbe d'involution, d'évolution. Ensuite, nous avons à comprendre aussi qu'il y a beaucoup de pages qui ne se sont pas tournées parce que sur le plan collectif comme sur le plan individuel, il y a des deuils qui ne se sont pas faits. Et quand je parle des deuils, eh bien, c'est aussi l'intégration, la compréhension, mais aussi, bien sûr, après, l'intégration de tout ce qui a été répétitif dans nos civilisations, dans nos comportements, dans notre histoire, collectivement et individuellement. Euh, Aujourd'hui, c'est pas encore assez développé, c'est pas encore assez compris, accepté. Ça commence, ça se développe, mais c'est pas encore suffisamment présent pour qu'on puisse se dire que les étapes, elles sont fluides et que on peut se permettre de laisser quelque chose derrière et que tout se passe bien. Non, ce sont des accouchements qui sont encore douloureux, qui sont encore dans le monde de l'inconscient même si les choses se font malgré nous. C'est un peu comme si, comment vous dire, quand il y a une réparation qui se fait sur le corps physique, par exemple, et que on fait ce qu'il faut sur un plan médical, oui, médical, thérapeutique, et en conscience, on fait les choses en nous en tant qu'être humain. Et puis, il y a cette sagesse du corps qui est connectée à d'autres formes de sagesse, qui va intervenir elle aussi et qui va avoir sa part d'action. Eh bien, c'est comme si cette part-là, elle agissait aussi dans le grand corpus, on va dire, du collectif, et elle était en train aussi d'agir malgré nous et avec nous pour pouvoir, on va dire, certainement réparer ce qui doit être réparé au rythme que cela peut être possible dans la réalité telle qu'elle est et telle que nous ne connaissons pas. Ça, c'est peut-être important de se souvenir qu'il y a une part de mystère, une part que nous ne connaissons pas, dont nous ignorons même le fonctionnement, et que cette part-là, eh bien, elle agit malgré nous, sans nous demander notre avis, parce qu'elle a sa fonction et son rôle, et elle va aussi faire avancer tout l'ensemble. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que cette période, il faut vraiment la faire fructifier. C'est une période de lunaison très importante, puisqu'après, les énergies vont partir et elles peuvent partir dans des énergies d'action. N'oublions pas que cette nouvelle lune, elle est en signe cardinal, en signe de feu, et dès que les autres planètes rapides vont atteindre ces signes cardinaux et de feu également, il y aura des associations qui vont se faire et puis des actions qui vont agir, qui vont se mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une recherche, puisque Mercure et Vénus sont rétrogrades, il y a une recherche d'alliance qui est en train à tous les niveaux. Chacun recherche des points d'appui, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif, international, voilà, au niveau de l'entreprise aussi. Chacun cherche ses points d'appui pour pouvoir continuer d'avancer et essayer de fonctionner malgré un fort degré d'incertitude, de doute ou d'inconnu qui se présente à nous.
Aujourd'hui, on est obligé de lâcher prise par rapport à notre besoin de contrôle. On est obligé de travailler sur nos peurs les plus profondes, parce que plus que jamais, l'incertain se présente à nous. Et de cet incertain, nous devons montrer à quel point nous sommes capables de, quel que soit le vent, euh, quels que soient les événements, nous sommes capables de tenir et de rester alignés par rapport à nos objectifs intérieurs. Voilà ce qu'on peut traduire déjà dans un premier temps de cette nouvelle lune. Bon, il est vrai que sur le plan événementiel, on peut voir, comme je le disais, disparaître une certaine forme de personnage. Peut-être qu'il y aura un départ, ça peut être sur le plan religieux, hein, on peut avoir une perte à ce niveau-là, ou en tous les cas une figure représentative d'un très grand collectif, et voire même d'un mouvement religieux. C'est fort possible. Maintenant, comment dire, ça peut être aussi sur un plan personnel, euh, un moment pour vous de laisser certaines croyances et de faire de prendre le petit pas de côté pour vous dire, ben voilà, j'ai bien avancé parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience qu'il se passait ça, ça et ça autour de moi, et, euh, et là vous allez voir que vous allez fonctionner différemment. Vous vous rendez compte de vos progrès, si j'ose dire, et de vos progrès de conscience également. Ça bouge pour tout le monde en ce moment, quelles que soient quelles que soient les occupations que vous avez au quotidien, quelles que soient vos personnalités, quels que soient vos âges, ça bouge pour tout le monde. On est tous ensemble concernés, et on sent ce lien, cette préscience. On sent bien que finalement on est relié à quelque chose qui ne se voit pas, mais qui commence à se dire ou qui commence à se ressentir différemment. Et pour ceux qui sont sensibles, je suppose que bah, toute cette couleur-là, c'est la couleur de l'amour avec toutes ces vibrations. Et, euh, et là, on est je pense, dans une perception de la 5D et de quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus subtil et sensible à nos véritables liens, d'être éternels. Voilà, et ça, c'est super intéressant. Un autre point aussi à souligner, c'est que on a toujours Chiron qui est en bélier, et donc aujourd'hui, ça propose encore une fois de se dire qu'on est en train de commencer un nouveau cycle avec tout ce que ça contient, mais en même temps, on sait qu'on a un pouvoir d'action et un pouvoir de guérir quelque chose, et que là, c'est une étape pour nous sur notre processus d'individualisation, dans notre processus de maturation. Et aujourd'hui, on peut davantage accepter de voir nos souffrances en face et de comprendre à quelle douleur originelle c'est rattaché. Et de voir aussi pourquoi dans nos répétitions comment dire, dans nos, j'ose pas dire comportement, parce que c'est pas uniquement du comportement, c'est le fait de comprendre qu'on a été ignorant jusque-là, dans ces constats, on va dire, dans le constat d'avoir été ignorant jusqu'à présent de tout un tas de choses, et de voir aussi à quel point nous devons arrêter de juger ce qui a été avant nous. Je parle pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos ancêtres, mais simplement comprendre que eux ont pu faire aussi ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à leur époque. Et nous faisons exactement la même chose. Nous n'avons pas à nous sentir supérieurs parce que plus modernes, comme le voudraient les voix progressistes ou les modes du mainstream. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous servir de nos qualités pour nous rendre compte qu'il y a, par exemple, des civilisations bien antérieures à tout ce qu'on sait aujourd'hui, qui nous expliquent que l'histoire a été réinventée, qui nous expliquent que cette fin de cycle, elle a déjà eu lieu avec des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. Et ça commence à entrer, à être admis, à être accepté. Donc ce sont des changements de paradigme qui ont lieu, et de toute façon, en l'occurrence, aujourd'hui nous augurons cette nouvelle lune de tout le cycle annuel, et en même temps d'un très très grand cycle. Et cette nouvelle lune, elle va nous poser les choses en nous disant, ben voilà, à partir de maintenant, ce que vous allez vraiment changer, c'est une période historique, et ce que vous allez vivre va être le point de départ
de quelque chose qui va avoir une très longue durée, euh, une très longue matérialité et qui va être complètement nouvelle. On est dans une période aussi calme, malgré tout, hein, si je puis me permettre, par rapport à tout ce qu'on pourrait voir et comprendre. Euh, les aspects de tension entre Mars et Pluton ne sont pas encore totalement là, hein. Ils sont bien sûr qu'ils vont se présenter un jour, lorsque Mars aura rejoint les premiers décans du signe du Lion. Mais auparavant, nous sommes encore dans la possibilité d'agir avec beaucoup de stabilité, avec nos valeurs. On a quand même la possibilité d'agir en fonction de nos sentiments, euh, et en même temps, cette nouvelle lune en bélier, elle nous invite à prendre contact avec tout ce qui est à l'intérieur de nous est porteur de beau, de bien, de vrai, et de penser, de nous connecter à ces idées qui pourraient faire évoluer la société vers des valeurs supérieures. Cette énergie-là va permettre de connecter l'unité, la fraternité, qui sont des qualités d'âme. Et si toutes les âmes pensent à ces mêmes choses en même temps, ça va vraiment faire bouger les lignes. Et ces lignes-là, bah, elles vont faire surgir sur la planète de plus en plus de rassemblements pour la paix, de plus en plus de choses qui vont être de véritables barrières pour les forces du mal, parce que on ne lutte pas. On ne lutte pas contre quelque chose, on va pour quelque chose. Et si vous voulez éclairer, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, eh bien, c'est en éclairant cette ombre et en continuant de porter cette lumière. Alors, pour ce faire, le bélier va nous apprendre qu'il y a peut-être à profiter de ce temps d'écoute, de contemplation, à profiter vraiment au présent de ce que nous avons de beau et de bien, tout tout en voulant agir pour ces valeurs-là. Même si on sait qu'il y a des frustrations à encaisser, on va les encaisser. L'important étant le but, l'important étant le dessein, l'important étant ce qui nous inspire. Et là, aujourd'hui, c'est l'intuition qui va nous dire comment faire les choses, comment porter cette énergie de conscience qui doit faire bouger l'humanité dans le bon sens. Donc c'est un rôle d'initiateur. Il va falloir oser porter des idées originales, tendre à les diffuser, inspirer les autres, à leur donner le goût euh, pour, euh, pour être authentique et pour éclairer sans tenir compte de tous les reliquats du passé, sans tenir compte de toutes les ombres qui peuvent encore nous hanter. Maintenant, il va falloir avancer en montrant cette part de nous qui est lumineuse, qui est lumineuse. Et c'est ce que je vous invite à faire pendant cette lunaison et encore après, bien sûr, mais en préparant un plan qui vous permettrait de vous sentir élevé. C'est un plan anagogique, hein. C'est quelque chose qui doit être votre flèche vers le ciel, individuelle, et qui doit vous permettre d'être connecté, hein. C'est cette reliance-là que je vous invite à conserver pour que vous ne soyez jamais perdu par la suite, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Et puis, vous savez, aujourd'hui, avec cette Vénus qui est exaltée au moment même où on est en train de dire, mais posez les bases de votre projet, posez les bases de votre chemin d'évolution, posez tout cela. Eh bien, cette Vénus, elle vient nous dire aussi qu'on va se servir du meilleur de toutes les leçons de notre vie, de nos vies, et que on va pouvoir vraiment avancer en tenant compte des autres, tout en étant certain que notre un est unique, que notre un est autosuffisant, si j'ose dire, et qu'on peut s'affirmer dans cette personnalité-là, tout en respectant l'individualité de l'autre et tout en allant chercher chez l'autre la même qualité, en la respectant cette qualité. Et ça s'appelle la coopération, la collaboration, et c'est quelque chose qui pourrait être davantage recherché. C'est-à-dire que là, coûte que coûte, c'est comme si on se réunissait tous
autour de la table en se disant, mais de toute façon, le leitmotiv, ce qui nous tient unis, c'est la vie, c'est la paix. Et si on veut continuer, ça reste des sujets qui sont inévitables, incontournables, et on ne peut pas revenir dessus. Donc, on va partir à partir de cela, on va poser les choses avec cela, et on va continuer d'avancer en tenant compte de ces paramètres incontournables. Il y a un certain degré d'innovation qui va nous être utile aussi pour pouvoir remplir correctement la mission du signe, même si, j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus éteint. Pourquoi? Parce que Mars n'est pas complètement dans son énergie de santé, si j'ose dire. Il est plutôt renfermé, c'est pas encore réellement... euh, j'ai envie de dire, ça ne peut pas encore émerger complètement. Mais quand bien même, tout ce que vous pourrez ressentir, même si c'est trop faible pour vous, il y a quand même des choses qui sont en train de s'installer et qui arriveront plus tard. C'est pas très grave si c'est pas le moment. Il y a peut-être d'autres choses à faire et peut-être que de rester connecté juste à l'essentiel sera suffisant pour pouvoir ensuite mieux rebondir. Et là, l'important étant de vous connecter à ce qui va être le plus serein et le plus paisible pour vous. Ça, c'est important. D'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions par rapport à cette période qui, elle, ne cherche qu'à nous faire vaciller et à nous faire tomber. Vous savez, la gageure qu'il y a eu pour nous dans, la façon dont on a été appris, c'est de croire que ça avançait tout le temps et qu'on devait toujours avancer en regardant le passé comme s'il n'avait quasiment jamais existé ou comme s'il était loin de nous. Et ça a permis d'entretenir une certaine forme de supériorité, d'orgueil, de complexe de supériorité qui nous disait, ben non, on est mieux que ceux qui ont fait la guerre en 39-40, on est mieux que ceux qui ont fait la guerre de 100 ans, etc., etc., que ceux qui étaient au Moyen-Âge. Bon, voilà. Et on a continué de se former, de se formater en pensant que rien ne pouvait nous arriver de mauvais, etc. Et aujourd'hui, force est de constater que finalement, les mêmes dangers, les mêmes choses, les mêmes événements peuvent se reproduire. C'est simplement qu'on ne les voit pas arriver parce qu'on pense qu'ils sont... euh, enfin, on se sent encore trop loin et moins concerné par ce genre de choses grâce ou à cause de cette éducation qui a été quand même bien habile pour nous faire croire cela. Et c'est de cela qu'on est en train de se réparer finalement. Vous savez, ce qui doit vous rassurer aussi, c'est de vous dire que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui partent. Et s'il y a des choses qui partent, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être. Alors bien sûr, quand c'est des personnes qu'on aime, d'abord ce ne sont pas des choses, ce sont des personnes. Et c'est toujours difficile de se séparer des gens qu'on aime. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se connecter à d'autres dimensions de ce qui reste vivant. Et on arrive à mieux gérer la séparation matérielle, physique, corporelle. Voilà ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, si il y a des choses qui nous insupportent, il faut vous dire que c'est un temps où les choses se défont. Et elles se défont malgré elles. Donc tout ce qu'on ne voit pas et qu'on a l'impression qu'il continue parce que ça a toujours existé, dites-vous qu'il y a bien des choses qui n'ont plus la même prise qu'avant. Aujourd'hui, les gens sont quand même de plus en plus conscients qu'ils sont pas de ce par quoi ils sont gouvernés et pourquoi ils sont gouvernés ainsi, pourquoi ils ont été tenus dans l'ignorance pendant aussi longtemps. À partir de maintenant, ça ne pourra plus passer. Il y a des choses la machine, elle s'est inversée. C'est quand même quelque chose qui est là. Donc ça, c'est merveilleux parce que on va pouvoir vraiment envisager les choses autrement désormais. Et là, on sent bien qu'il y a un changement de paradigme par rapport à ça. Donc, même si vous ne voyez pas tout de suite le résultat de tout cela, dites-vous que c'est en train de se mettre en place.
Et c'est peut-être aussi de cette période-là dont il s'agit. On a Vénus et Mercure qui sont rétrogrades, et bien justement, elles sont aussi là pour nous dire, attention, il y a des valeurs qui bougent, et les vôtres, elles sont en train de s'enraciner et de gagner en confiance et de se développer. Voilà comment je traduirais cette période aussi aujourd'hui et comment moi je la ressens. Parce que je vois bien que depuis quelques mois, euh, il y a des choses qui sont révélatrices, des réflexions faites par les personnes qui sont révélatrices de quelque chose qui a bougé chez elles. Et ces personnes-là, il y a encore quelques mois, elles n'auraient jamais envisagé de parler comme elles parlent aujourd'hui. Donc c'est intéressant d'observer tout ça et de voir comment les choses évoluent. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Je me doute qu'il y a encore beaucoup de choses que d'autres collègues vont pouvoir vous dire, et tant mieux. Il y a peut-être des choses qui me reviendront dans les heures, les minutes et les semaines qui viennent. Eh bien, écoutez, on essaiera de partager à nouveau. Voilà, si vous avez, vous, envie de dire des choses par rapport à ça ou de partager vos ressentis, c'est toujours bien d'en faire profiter les autres. C'est toujours bien aussi de partager en dessous d'un travail qui est fait sur YouTube des commentaires, si possible, le plus respectueux qui soit. Et puis, pour encourager, soutenir mon travail, de liker, de partager ce podcast et de vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous embrasse et je vous remercie tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne et qui m'encouragent et que je sais reconnaître en mon cœur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.